ولا نعبد إلا إياه له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله نحمده حيث أمرنا بالحمد ونشكره حيث أمرنا بالشكر، ولما أمرنا بالشكر وعدنا بالزيادة فقال في محكم تنزيله لئن شكرتم لأزيدنكم. فعلينا بالشكر لأن الشكر من أعظم عبادة، لأن الله يقول في القرآن وقليل من عبادي الشكور. وعلى العبد المسلم أن يكون من الشاكرين، لأن الله قد جعل الذين يشكرونه قليلا في عباده، وقال في كثير إن الإنسان لربه لكنود. الحمد لله. Nous remercions Allah Azza wa Jal. Nous adressons les meilleures salutations au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui nous a permis et nous a donné l'occasion de se retrouver ici, dans cette mosquée, pour faire le sermon de vendredi. C'est une très grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a parmi nous des personnes qui ont voulu être aujourd'hui parmi nous, assister au sermon de vendredi, mais par la grâce et la miséricorde d'Allah, aujourd'hui ils ne sont pas parmi nous, ils sont dans la grâce d'Allah. D'autres ont voulu être avec nous, aujourd'hui ils sont dans les tombes. D'autres ont voulu être avec nous, aujourd'hui ils sont dans les hôpitaux. Donc si toi, Allah subhanahu wa ta'ala t'a permis d'être parmi ceux qui vont assister à ce Jumu'ah d'aujourd'hui, il faut remercier Allah Azza wa Jal. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est une grande grâce qu'Allah t'a fait. Allah ne le fait pas à tout le monde. Si Allah t'a permis toi d'être en vie, en bonne santé, et que tu te retrouves à la mosquée, c'est une grande grâce d'Allah. Parce que parmi nous, il y a ceux qui ont la santé, mais ils ne vont pas venir. Parmi nous, il y a ceux qui veulent venir, mais ils n'ont pas la santé. Parmi nous, il y a ceux qui veulent venir, mais ils n'ont pas le droit de venir ici, parce qu'ils sont dans des endroits où ils n'ont pas le droit de sortir. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Alhamdulillah, le sermon d'aujourd'hui va parler d'un groupe de personnes que le prophète alayhi salatu wa salam a fait leur éloge. Il a parlé en bien d'eux. Il a parlé d'eux. Mais ces personnes, ils vont tirer les bénéfices dans un jour qui fait partie des jours les plus terribles que nous tous nous allons connaître. C'est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a parlé de ça plusieurs fois dans le Coran. C'est un jour où Allah, à chaque fois qu'il parle de ça dans le Coran, il invoque des paroles fortes pour nous montrer que ce n'est pas un jour comme les autres jours. Allah wa hiya yawm al-qiyamah, c'est le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Surat al-Hajj, dans le début de Surat al-Hajj, il nous dit Ya ayyuhan nas, ô vous les hommes, taqu rabbakum, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, craignez votre Seigneur, ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ayez peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Inna zalzalata sa'ata, parce que le tremblement du jour du jugement, le tremblement du jour du jugement, ce qui va se passer Yawm al-Qiyamah, shay'un azim, c'est quelque chose de très grand. C'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose de terrible. Allah nous dit Yawma tarawnaha, ce jour-là tu verras, tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ce jour-là tu verras que toute femme qui allait son bébé, une femme qui a attendu à têter à son enfant, va jeter son enfant pour fuir. Une femme qui a attendu à têter à son bébé, tellement que Yawm al-Qiyamah, c'est un jour, c'est dur, c'est terrible, tellement que c'est un jour, c'est grave. Même la mère, la femme qui donne à têter à son enfant, elle va jeter son enfant pour fuir. Si on regarde le constat ici dans Dunia, même la poule qui a ses poussins, elle va défendre ses poussins, elle ne veut même pas que tu le touches. Mais si ça va arriver un jour où la mère elle-même va jeter son enfant pour fuir, c'est que c'est un jour terrible. Allah nous dit encore plus devant.
وتضع كل وترى الناس سكارى وتضع كل ذي حملة حملها يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها. Et toute femme qui est porteuse de grossesse va accoucher ce jour-là sans même s'en rendre compte. Nous voyons aujourd'hui notre maman avec nos soeurs qu'elles vont à l'accouchement, nous voyons la situation qu'elle vit, c'est terrible. Mais ce jour-là, tellement que la situation est terrible, une femme même peut accoucher même sans s'en rendre compte. Et tu verras ce jour-là des gens, ils sont saoulés. Allah dit, ils ne sont pas saoulés. Voilà mais c'est le châtiment d'Allah qui est terrible ce jour-là. Ils ne sont pas saoulés, mais c'est le châtiment d'Allah qui est terrible. Allah nous dit dans un autre verset, c'est ce jour-là que l'homme va fuir son frère. Ton propre frère, Yawm al-Qiyamah, tu le vois, tu fuis. Tu ne veux même pas t'arrêter pour l'affronter. Parce que ce jour-là est terrible. Tu le vois, tu vas fuir. Wa ummihi wa abi. Ton père et ta mère, tu les vois, tu vas les fuir. Parce que tu ne veux même pas les voir. Parce que Yawm al-Qiyamah, tout le monde va dire Nafsi, Nafsi. Ya Allah, faut m'aider-moi. Ya Allah, faut m'aider-moi seul. Wa sahibatihi wa bani. Ainsi que ta femme, ainsi que la femme et l'enfant. L'homme va voir sa femme, il va fuir. Tu vas voir tes enfants, tu vas fuir. Tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire Yawm al-Qiyamah, c'est un jour, c'est vraiment terrible. C'est un jour, c'est pas facile. C'est un jour qui sera tellement terrible. Et le prophète alayhi wa sallam nous dit ce jour-là, le soleil va descendre au-dessus de nos têtes. Les gens vont s'arrêter pendant des années. Les savants nous disent presque 50 000 ans, les gens vont s'arrêter. Mais le prophète alayhi wa sallam, il nous dit ce jour-là, il y a 7 catégories de personnes. 7 catégories de personnes que eux, ils ne vont pas voir ces châtiments-là. 7 catégories de personnes que eux, ils ne vont pas connaître toutes ces turbulences de Yawm al-Qiyamah. Qui sont ces 7 catégories de personnes? Le prophète alayhi wa sallam, il nous dit dans un hadith rapporté par Abu Huraira, radiallahu anhu, il nous dit Sab'atun yuzlimukumullahu yawm al-Qiyamah yawma la zilla illa zilluhu. Il y a 7 catégories de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les outrager. Il va les mettre en bas de son ombre, en bas de son arche. Le soleil ne va pas les atteindre. Les turpitudes, les violences, la peur de Yawm al-Qiyamah ne va pas les atteindre. Et ils seront là tranquillement. Quand le jugement va finir, et ils vont aller directement au paradis. Mais si toi et moi, nous faisons l'effort, voilà, on peut être parmi ces 7 personnes-là. Parce que si le prophète alayhi wa sallam a décidé de dévoiler le secret de ces 7 personnes, c'est pour que nous-mêmes, en tant que musulmans, nous fassions l'effort d'être parmi ces 7 personnes-là. Même si tu ne peux pas être parmi tous les 7, il faut chercher un des noms qui t'approche à ça pour pouvoir faire. Le prophète alayhi wa sallam dit Awalan al-imam al-adil. Un imam qui est juste, un imam qui est droit. Parmi les 7 personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, première catégorie de personnes, un imam qui est droit, un guide qui est droit, un père de famille qui est droit, un chef d'entreprise qui est droit, un imam dans la mosquée qui est droit. La droiture en islam, c'est quoi? C'est de donner à chacun son droit. Il faut donner à chacun ce qui lui est dû. Ce que chacun mérite, il faut lui donner. Ce qui appartient à chacun, donne à la personne. Le père dans sa famille, un père de famille, tu es imam dans ta famille. Et qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'arranger à ce que ta famille apprenne la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, être juste avec. Parce que c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi wa sallam. Wa'amur ahlaka bis salat wastabir alayha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquhum wa iyyakum. Le prophète alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi wa sallam, ordonne à ta famille de faire la prière. Dis à tes enfants, tes femmes, de faire la prière. Lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne te demande pas la richesse. Parce que c'est lui qui va les nourrir, toi avec eux, c'est lui qui va les nourrir, qui va vous nourrir vous tous. Un chef d'entreprise, si tu as signé un contrat avec tes employés, vous dites chaque 5, je vais vous payer, arrange-toi à les payer chaque 5.
Si tu ne peux pas les payer chaque semaine, que tu as un problème financier, il faut les faire savoir. Mais il ne faut pas les faire tourner à ce qu'il y ait des arriérés. Et puis tu ne pourras pas payer. Ou bien quelqu'un qui vient travailler avec toi, tu es tombé d'accord avec lui. Et lorsque le moment du paie arrive, tu lui payes en monnaie de singe, tu gardes son argent. Ce n'est pas juste. Allah n'aime pas ça. Allah aime lorsque on fait la justice. Donc un père de famille, que ce soit un imam dans la mosquée, que ce soit un chef d'entreprise, quelle que soit la personne, lorsque tu es juste, même si c'est un président, ou un maire, ou un gouverneur, arrange-toi à être juste. Si tu es juste, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala va t'ombrager, il va te mettre Yawm al-Qiyamah sous son arche. Les violences, les turpitudes de Yawm al-Qiyamah ne vont pas t'atteindre. Toute la peur de Yawm al-Qiyamah ne vont pas t'atteindre. Qu'Allah nous mette parmi les personnes qui sont justes. Deuxième groupe de personnes, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, deuxième catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les ombrager, c'est-à-dire il va les mettre au-dessus de son ombre. Yawm al-Qiyamah, le feu ne va pas les atteindre. Le châtiment de Yawm al-Qiyamah ne va pas les atteindre. Toutes les souffrances de Yawm al-Qiyamah ne vont pas les atteindre. Deuxième groupe de personnes que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, Shabun nasha'a fi ibadatillah. Shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune garçon comme fille qui a grandi, qui a passé toute sa jeunesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jeune, il a la capacité de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Il a la capacité de faire ce qu'Allah ne veut pas. Il a la force physique. Souvent même il a l'argent. Il peut faire ce qu'il veut. Mais lui, il a délaissé tout ça. Et il s'est donné à Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Et il a passé toute sa jeunesse à servir Allah subhanahu wa ta'ala. Il a passé toute sa vie, jusqu'à sa vieillesse, à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Malgré que peut-être dans son époque, les tentations, c'était trop. Il y avait beaucoup de choses qu'il pouvait faire. Ses amis même le tentaient. Comme on le voit aujourd'hui, nous les jeunes, nous sommes beaucoup tentés. Parce que fitna nous suit partout. Dans la maison, dehors, entre les amis, dans nos téléphones, dans nos activités. La fitna nous poursuit partout. Mais toi que tu as pu résister à ça, toi que tu as pu te retenir, tu n'es pas tombé dans la fitna. Tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ta vieillesse. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, Yawm al-Qiyamah, Allah va te mettre sur son nom. Le jour où il n'y a d'homme que son nom. C'est nous on pense que la religion appartient à la vieillesse, peut-être aux personnes vieilles. Mais alors que si tu regardes, le prophète alayhi salatu wa salam, parmi ses compagnons, il y avait toute catégorie d'âge. Il y avait des jeunes, il y avait des vieilles personnes. Mais le prophète alayhi salatu wa salam, il avait plus de contact même avec des jeunes qu'avec des vieilles personnes. On nous dit dans un hadith que parmi ceux qui ont déjà dirigé le convoi du prophète alayhi salatu wa salam, quand le prophète sortait pour aller faire des expéditions, il y avait des jeunes dedans. Il y avait des jeunes de 18 ans, 21 ans dedans, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur donnait le pouvoir de pouvoir diriger tout un convoi où il y avait des vieilles personnes dedans. Donc ne pense pas que la mosquée, ou bien l'islam, ou bien la religion, ou bien la prière, ou bien l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala concerne seulement que les vieilles personnes. Ça ne concerne pas que les vieilles personnes. Allah a plus besoin de toi dans ta jeunesse que dans ta vieillesse. Parce que dans ta vieillesse, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'adoration que tu ne pourras pas faire. D'ailleurs, quand on fait pendant le Ramadan, quand tu es jeune, ça te fatigue moins que lorsque tu es vieux. Fais les jeûnes surrogatoires, comme le jeûne de Ashura qui est passé hier. Dans ta jeunesse, tu as plus de capacité de le faire que dans ta vieillesse. Dans la jeunesse, tu as beaucoup de force et puis tu as beaucoup de courage à faire certaines choses que les vieilles personnes ne peuvent pas faire. Tu peux te tenir pendant 1 heure, arrêter, en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans ta jeunesse. Mais dans la vieillesse, tu ne pourras pas faire. Parce qu'on trouve la majorité de nos vieilles personnes, souvent ils sont obligés de s'asseoir sur les chaises même pour prier. Mais alors que toi, tu as la capacité de t'arrêter.
Mais qu'est-ce que tu fais de ta jeunesse? Alors que si tu exploites bien cette jeunesse dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète alayhi salatu wa salam dit, Allah va t'ombrager le jour où il y a d'hommes qui sont noms. Ça, c'est la deuxième catégorie de personnes. Troisième catégorie de personnes. Rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Un homme qui a le cœur accroché à la mosquée. C'est-à-dire quoi, avoir le cœur accroché à la mosquée? C'est-à-dire c'est une personne qui ne s'éloigne pas de la mosquée. Toutes ces prières surrogatoires et toutes ces prières obligatoires, ces 5 prières quotidiennes, il le fait dans la mosquée. Il ne prie pas à la maison. Il ne passe pas son temps à prier à la maison, peut-être sauf en cas de nécessité. Mais il est tout le temps à la mosquée. À chaque fois que tu le vois, il est à la mosquée. À chaque fois que tu le vois, lui il vient à la mosquée. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, Fi buyutin azina Allahu an turfa wa yuzkar fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Allah a autorisé qu'on élève la voix dans les mosquées pour faire ses rappels, pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour faire les zikr, pour faire les askar, pour lire le Coran, pour faire les enseignements. Et il nous dit dans cette mosquée se trouve qui? Rijal, des hommes, la tulhihum tijara, ni le commerce, voilà le bay, ni le négoce, le commerce, et les ventes, les achats et le commerce, le vente, tu vends, il paye, ça ne les empêche pas, en zikrillah, de venir pour rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien sommes-nous lorsqu'il est l'heure de prier, et puis il y a des clients, on sait que peut-être à la mosquée on prie à 16h00 ou à 15h45, il est 15h40, mais il va rester là, dans la paresse, jusqu'à ce que les clients vont venir, et ça va l'empêcher de venir à la mosquée. En tant qu'un homme, tu ne dois pas t'éloigner de la mosquée. Tu dois être toujours dans la mosquée. Chaque heure de la prière, viens faire à la mosquée, comme le frère alayhi salatu wa salam le faisait avec ses compagnons. Mais il ne faut pas négliger la prière de telle sorte que, parce qu'on a dit, l'heure de la prière est l'âge, c'est long. Donc, le temps que les gens vont se rassembler dans la prière, toi tu n'es jamais là, on ne te voit pas. C'est une erreur grave. Il y a un hadith du prophète alayhi salatu wa salam qui dit, la salat al-jar al-masjid illa fil masjid. La salat al-jar al-masjid illa fil masjid. Le voisin de la mosquée, sa prière n'est acceptée que dans la mosquée. À côté de la mosquée, tu attends. On fait azan quand on fait appel à la mosquée, tu attends. Abdullah ibn Maktoum, qui était un aveugle, qui est venu voir le prophète alayhi salatu wa salam, dit au prophète que lui il est aveugle, il ne voit pas. Et il a des difficultés aussi à se rendre à la mosquée parce qu'il n'a pas quelqu'un pour le guider, pour venir à la mosquée. Et lui, la route qu'il apprend pour venir à la mosquée, la route là c'est rempli des épines, c'est-à-dire il y a le bois où il y a les piquants là-dessus. Pour ceux qui ont fait les pays maghrébins, les pays arabes, ils savent, il y a des arbres, c'est rempli de piquants, les chameaux aiment beaucoup ça. Et souvent on trouve ça un peu partout. Il dit lui ça le blesse et il trouve des difficultés. Est-ce que le prophète alayhi salatu wa salam peut lui donner l'autorisation de prier à la maison? Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, lui tu peux prier à la maison. Parce que toi tu es venu avec, ta mère t'a expliqué, tu ne peux pas venir à la mosquée, c'est normal, tu peux prier à la maison. Abdullah ibn Maktoum, lorsqu'il partait, le prophète alayhi salatu wa salam l'a appelé, il est revenu. Il dit, mais est-ce que quand on appelle la mosquée, tu attends? Il dit oui. Le prophète dit alors, viens répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, toi et moi, qu'est-ce qui nous empêche? On voit clair. Les routes sont bonnes, même s'il y a la roue un peu partout. Ça ne peut pas nous empêcher de venir à la mosquée. Mais pourquoi est-ce que tu ne viens pas? Donc ça veut dire quoi? Tu n'as pas d'argument devant Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a pas d'argument. Quatrième groupe de personnes que Allah subhanahu wa ta'ala va laisser brancher le jour de Yom al-Qiyamah sous son nom. Rajulan, 2 hommes, tahabba fillah, ils se sont aimés à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils se sont séparés à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle des personnes, ça peut être un groupe de personnes, mais ils se sont aimés. L'un amour, ce n'est pas du matériel. Ils ne se sont pas aimés, ils ne suivent pas l'autre parce que l'autre a l'argent. Ils ne suivent pas l'autre parce que l'autre, tout le monde parle de lui dans la ville. Ils ne suivent pas l'autre parce que l'autre c'est le fils d'indigne. Ils ne suivent pas l'autre parce que l'autre est au-dessus de tout le monde.
Il le suit parce qu'il aime à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il le suit à cause de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman ne doit pas aimer son frère musulman par intérêt. Lorsqu'il a l'argent, tu es avec lui. Et lorsqu'il n'a plus rien, tu n'es pas avec lui. Le prophète alayhi salatu wa salam, s'il mentionne ça, c'est parce que c'est quelque chose de très grand. Parce que celui qui t'aime à cause du matériel, le jour que le matériel là ne sera pas là, il ne va pas être avec toi, il va te laisser. Et il est avec toi à cause de ton argent. Et même après, derrière toi, il peut te dire ce qu'il veut. À ta présence, il va parler du bien de toi. Pourquoi? Parce qu'il cherche son intérêt. Mais est-ce que derrière toi, il t'aime vraiment? Parce que quelqu'un qui t'aime en réalité, il ne va pas t'aimer pour ce que tu as. Le prophète alayhi salatu wa salam, lui avec ses compagnons, l'amour qui était entre eux, c'était le véritable amour. Parce qu'eux, ils n'ont pas aimé le prophète alayhi salatu wa salam parce qu'il avait l'argent. Le prophète, nous tous, on savait que le prophète n'avait pas d'argent. Mais ses compagnons l'aimaient plus qu'eux-mêmes, leur propre âme. Sayyidina Omar radiallahu anhu, il a dit un jour au prophète alayhi salatu wa salam, il a dit que, Ya Rasulallah, je t'aime plus que mon père et ma mère. Le prophète alayhi salatu wa salam dit, tu ne m'as pas encore aimé. Sayyidina Omar dit, je t'aime plus que mon père et ma mère, plus que moi-même, ma propre vie. Le prophète dit, maintenant tu m'aimes. Maintenant tu m'as montré que tu m'aimes. Donc une personne qui t'aime par intérêt, il ne t'aime pas. Si dans le dunya vous êtes aimé à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu le suis parce qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, tu le suis parce qu'il a la science islamique, alhamdulillah, ça c'est bon. Tu le suis parce que si tu le suis, il va te guider vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est déjà une bonne chose. Mais il ne faut pas le suivre pour les matériels mondains. Et aussi, il ne faut pas être avec quelqu'un à sa présence, s'il l'aime, et puis derrière lui, tu ne l'aimes pas. Tu parles mal de lui, tu lui racontes des choses, tu lui dis des choses. Tu dis des choses sur lui, à sa présence, tu changes. Mais lorsqu'il donne dos, tu racontes tout ce qu'il t'a dit. C'est secret qu'il vient te confier, parce que lui, il a eu confiance en toi. Mais non, toi, tu dis tout, tu expliques tout. Ça, ce n'est pas le comportement d'un musulman. Ça, c'est le comportement d'un imam, du moucha, le traite. Le traite, un imam, Allah subhanahu wa ta'ala l'a interdit le paradis. Il ne va pas au paradis. Quand on donne la bonne compréhension, quand on nous quitte sur le droit chemin, أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجماله وكماله وعظمة سلطانه ولا نعبد إلا إياه له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Cinquième catégorie de personnes que le prophète alayhi salatu wa salam nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les ombrager, il va les mettre sous son ombre le jour où il y a d'autres ombres que son ombre. Rajulun, un homme, da'atuhu imra'atan, une femme l'a appelé, l'a invité. Zata Mansor, une femme qui est riche, qui est noble, wa jamal, et qui est très belle. Faqala inni akhafu Allah rabbal alamin. Cet homme l'a dit, moi je crains Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est compliqué de nos jours, de trouver une personne capable de refuser ce genre d'offre. Une femme qui a l'argent, elle est riche, très belle, elle t'appelle à faire le haram avec elle, et toi tu dis que tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que de nos jours, c'est nous, on prend notre argent pour aller chercher ça. D'autres même cherchent, même ils ne trouvent pas. S'ils ont eu ça, ils ne vont pas laisser. Alors que, Wallah, Azina, si on connaissait les conséquences de la fornication, on allait s'éloigner de ça. On n'allait même pas vouloir que tout ce qui concerne la fornication soit à côté de nous. La fornication, tout sur le fac. Azina, tout sur le fac. Ça envoie la pauvreté. Souvent, tu as des blocages dans ta vie, tu n'avances pas, tu ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas tes parents du village qui t'ont ensorcelé. Ce n'est pas quelqu'un qui t'a lancé sort. C'est le zina que tu fais. La fornication que tu ne veux pas laisser là, c'est ça qui va te mettre derrière. La fornication que tu ne veux pas laisser, c'est ça qui fait que tout ce que tu entreprends, ça n'évolue pas. La fornication que tu ne veux pas laisser, c'est ce qui fait que toujours tu es dans les problèmes, tu as les crédits, tu n'avances pas, tu ne recules pas, tu es toujours au même niveau. La fornication, c'est quelque chose de très mauvais.
Et celui qui arrive à se priver de ça, le prophète alayhi wa sallam dit, Yawm al-Qiyamah, Allah va le mettre sous son nom. Yawm al-Qiyamah, Allah va le mettre sous son nom. Le jour où il n'y aura d'autre homme que son nom. Quand on donne la bonne compréhension. Aujourd'hui, de nos jours, Azina, c'est devenu quelque chose de normal. On ne va pas dire quelque chose de banal. La fornication, c'est devenu quelque chose de normal. On ne voit rien de mal en ça. Alors qu'il y a un hadith du prophète alayhi wa sallam qui nous dit, Yawm al-Qiyamah, même ceux de l'enfer, les gens qui sont en enfer, qui on est en train de les châtier en enfer, ils vont se plaindre à cause de l'odeur du pu, c'est-à-dire l'eau qui sort dans la partie intime de ceux qui font zina. Ils vont se plaindre que l'odeur les fatigue. C'est-à-dire que quelqu'un il est dans le feu le brûle. Le feu même le brûle plus même, ça le brûle. Lui il ne sent plus même la chaleur du feu à cause de toi ton odeur. C'est grave. Quand on donne la bonne compréhension, quand on dit sur les trois chemins. 6e catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les ombrager sur son nom le jour où il aura d'homme qui est son nom. Rajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaduhu. Un homme qui a fait une aumône, qui a fait soraka à quelqu'un, tellement qu'il a caché soraka là, sa main gauche ne sait pas ce que sa main droite a donné. C'est comme ça qu'il faut faire soraka. Quand tu veux aider quelqu'un, il faut l'aider dans l'anonymat, il faut l'aider en cachette. Il ne faut pas l'aider de manière tout le monde n'a qu'à savoir. Et après que tu l'as aidé, il ne faut pas dire à tout le monde que tu l'as aidé. Ya ayyuhalladhina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Allah dit, oh vous qui avez cru, ne gâtez pas vos aumônes, bil manni wal adha, en divulguant, en disant, en répétant, c'est-à-dire celui-même que tu l'as donné, pour finir lui-même les gêner. Tu donnes quelque chose à quelqu'un à cachette, évite de dire aux gens que telle personne c'est moi il a aidé. Oh voilà Foulan là-bas. Si je ne l'avais pas aidé, actuellement on l'avait chassé de sa maison. Moi j'ai payé ces 3 mois qu'elle vivait. Tu dis à tout le monde, tu n'as plus de bénéfices, tu n'as plus de hasanat, tu n'as plus de mérite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu l'as fait pour que les gens n'ont qu'à savoir. Alors que lorsque tu donnes le mot, arrange-toi à ce que les gens le savent. Il faut te cacher, cache-toi, va dans un endroit qui n'est pas public. Ou bien si tu connais quelqu'un dans ton entourage qui est dans les difficultés, qui a besoin d'aide, tard dans la nuit, ou bien appelle quelqu'un, il n'a qu'à venir chez toi, en huis clos où il n'y a personne, et puis tu l'aides. Tu n'es pas obligé de venir le trouver assis au milieu des gens, et puis enlever l'argent, on dit, tiens, c'est ça là qu'à toi, il faut prendre. On ne fait pas ça. Ça c'est agria. Souvent ça rend des agria. Zakat, tu veux donner, il faut cacher. Comme on le fait aujourd'hui, souvent certaines personnes, peut-être qu'ils ont des bonnes intentions, mais ce qui serait encore mieux, c'est de les faire dans l'anonymat. Ils peuvent aller trouver des personnes qui sont sinistrées. Peut-être l'eau est rentrée, il y a eu des inondations dans les quartiers, ou des personnes qu'on a déguerpi les quartiers. Ils vont venir, ils vont faire des dons. Non, c'est bon, alhamdulillah. Et ils vont prendre une photo de ces personnes encore, publier sur les réseaux. Vous dites, tel jour, nous sommes allés dans tel quartier, nous avons fait un tel don à telle personne. Peut-être qu'ils ont des bonnes intentions, alhamdulillah. Mais ce qui serait mieux, c'est de faire dans l'anonymat. Parce que ces personnes-là que vous les publiez, partout ils vont voir les photos sur les réseaux et tout le monde va savoir qu'ils étaient dans les difficultés, c'est toi qui les as aidés. Et c'est parfois gênant. C'est pourquoi le prophète alayhi wa sallam dit la 6e personne, 6e catégorie de personnes qu'Allah subhanahu wa ta'ala va les ombrager, c'est ces personnes-là qui font des sorakats avec la main gauche et avec la main droite, et puis la main gauche ne sait pas. Dans l'anonymat, sans que personne ne le sache, quand on donne la bonne compréhension. 7e personne, Rajulun, un homme ou une femme, Zakar Allah, il s'est souvenu d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il était là du Coran, il était là écouter une conférence, il était écouter prêche, il était là écouter peut-être la lecture du Coran. Khalian, du seul, Fafadat Ainahu. Et c'est là qu'il a commencé à pleurer pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Ceux qui pleurent en cachette pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des personnes exceptionnelles. Parce que le prophète alayhi salatu wa salam a fait dua contre les yeux que l'âme ne coule pas dedans. Toi, tu ne pleures jamais. Tu penses que c'est ça être garçon. Même en tant que garçon, des fois tu dois pleurer. Parce qu'il y a des situations qui peuvent arriver, ça doit toucher ton cœur. Mais si toi ton cœur est devenu dur, au point que rien ne te touche, jusqu'à ce que toi tes larmes ne coulent pas, c'est un mauvais signe pour toi, c'est pas bon. C'est un mauvais signe. Tu vas trouver des personnes, même quelqu'un va mourir dans leur couple, ils vont aller enterrer la personne, il va même pas avoir de la compassion. C'est pas forcément qu'il va pleurer, mais il va même avoir de la compassion. Il est là, et puis bon, pour lui c'est normal, c'est rien. C'est pas bon. Le prophète alayhi salatu wa salam a fait dua contre les yeux, qu'une lame ne coule pas dedans. Le prophète alayhi salatu wa salam, il pleurait. On dit parfois il pleurait jusqu'à ce que ses larmes même arrivent dans sa barbe. Mais toi tu refuses de pleurer parce que tu es garçon. Mais ce qui fait ça aussi souvent, c'est que est-ce que nous-mêmes en tant que musulmans, on médite sur les versets du Coran? Est-ce qu'on s'assoit souvent pour réfléchir si ce que Allah dit réellement dans le Coran, si ce que nous attend dans la tombe, si ce que nous attend Yom al-Qiyamah, si ce que nous attend pour ceux qui vont aller en enfer, si ce qui les attend là-bas? Est-ce que tu t'es déjà assis pour réfléchir à savoir, est-ce que si moi je suis mort, Allah va me châtier ou bien Allah va me pardonner? On ne pense pas à ça. On pense à quoi? On pense à tout. C'est ce que Allah a dit aux Yahoud. Les Juifs, c'est ce qu'Allah les a dit dans le Coran. Après, leurs cœurs sont devenus durs, comme de la pierre, comme caillou. Ou encore plus dur qu'un caillou. Mais Allah dit, même la pierre, souvent, ça se fend, l'eau sort dedans. Mais toi, ton cœur est tellement dur que rien ne peut sortir dedans. Ça, c'est pas bon, c'est un mauvais signe. C'est un mauvais signe. Quelqu'un qui ne pleure jamais, qui est là comme ça, ne médite pas les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parfois même, il va plus loin. Souvent, quand il écoute les lectures du Coran, souvent ça arrive qu'il y a certains imams, quand ils lisent le Coran, il y a parfois ils lisent des versets. Et cet imam-là pleure. Lui, ça le fait rire. Parce qu'il ne connaît pas le sens. Il ne connaît pas le fond de ce verset coranique. C'est pourquoi il rit. Mais s'il savait, tu allais aider l'imam même à pleurer. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces 7 groupes de personnes. À toi maintenant, musulman, de te demander, est-ce que tu fais partie de ce groupe-là? Si tu fais partie de ce groupe, tu fais partie de quel groupe de personnes? Est-ce que tu fais partie de cet imam juste, de ce guide qui est juste, l'imam a dit, de cet homme, de ce chef de famille, de ce patron, de cet enseignant qui est juste? Est-ce que tu fais parmi tu es parmi eux? Ou bien est-ce que anta minna shabat amina shabab alladhina nasha'u fi din? Ou bien est-ce que tu fais partie de ces jeunes-là qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à leur vieillesse? Ou bien est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui donnent sur la carte avec les mains droites et puis les mains gauches, je ne sais pas? Ou bien est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui s'interdisent à zina, la fornication? Ou bien est-ce que tu fais partie de ces personnes-là qui pensent au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et puis pleurent? Demande-toi, tu fais partie de quel groupe? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit Balil insan ala nafsihi basira. L'homme est au courant de lui-même. Toi-même, ta propre position vis-à-vis d'Allah, tu le sais. Ce que tu es auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Qu'Allah pardonne nos péchés. On rappelle à tous nos frères de Masque, pour ceux que Allah les a donné les moyens, pour ceux que Allah aussi les a donné les moyens de pouvoir atteindre des bonnes personnes, de ne pas oublier nos frères sinistrés qu'ils étaient victimes de déguerpissement. Alhamdulillah, c'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque musulman doit savoir que tant que tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Allah va t'éprouver. Tu auras des difficultés. Allah dit dans le Coran, Ahasiban nasu an yaqulu amanna
وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Les gens pensent qu'ils diront que nous avons cru en Allah subhanahu wa ta'ala, et puis Allah ne va pas les éprouver. Tu vas connaître des épreuves. C'est pourquoi Allah nous dit dans le Coran, la tubelawunna fi amwalikum wa anfusikum. Allah dit, vous serez certes éprouvés dans votre richesse. Vous allez perdre votre argent. C'est pas dire que Allah t'aime pas, Allah t'éprouve. Wa anfusikum, ainsi que de vous-même. Tu as construit ta maison, ils vont venir, ils vont te gagner. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as fait ton magasin, ils vont venir, ils vont casser. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le feu peut brûler, l'eau peut venir casser ta maison, la maison même peut tomber. C'est une épreuve d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans ce genre d'épreuve, il faut être patient. Allah dit, Alladhina iza asabathum musiba, c'est ceux-là, lorsque un malheur les atteint, ils disent, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous sommes venus d'Allah, nous venons tous d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est de Allah que nous allons retrouver. Ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Ces personnes-là, ceux qui sont résignés, lorsque le malheur les a frappés, lorsque la difficulté les a frappés, lorsqu'ils ont vu que où ils sont actuellement, ça ne va pas. Ils sont dans la tristesse, ils sont dans la détresse, ils sont dans le malheur. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah dit Ulaika alayhim salawatun min rabbihim. Ceux-là, ils auront des grâces de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala va les bénir. Allah subhanahu wa ta'ala va les donner des récompenses meilleures que ça. Quand on nous donne la force. Pour ceux qui ont les moyens d'aider nos frères, aidez-les. Pour ceux qui peuvent les loger dans les habitats qui peut-être il n'y a personne, tu as une cour où il n'y a personne, il faut les loger. Ce sont tes frères musulmans. Al-Muslim, Kal-Bunyan, Yashuddu ba'daha ba'd. Le musulman et le musulman sont comme les briques d'une seule maison. On s'entraide entre nous. Donc lorsqu'un frère musulman est en détresse, c'est-à-dire c'est tous les musulmans qui sont en détresse. Donc on doit se mettre ensemble pour les aider. Si tu connais un frère qui est là-bas et que toi tu as une maison qui est vide, il n'y a personne dedans, il faut le faire venir dans ta maison, il va rester là-bas en attendant qu'Allah va lui donner, Allah va lui faciliter la vie, qu'il ait une maison ailleurs. Il ne faut pas les laisser comme ça, il ne faut pas les regarder pour dire que c'est arrivé à eux seulement. Le preuve d'Allah, ça tourne autour de nous tous. Ce n'est pas forcément qu'ils vont venir déguerpir ta maison. Un autre malheur peut arriver. Il y a des gens qui étaient riches, mais ils se sont retrouvés du jour au lendemain avec 5 francs. Et si tu n'as pas pitié, les gens ne vont pas avoir pitié de toi. Si tu n'as pas pitié, à ton tour, les gens ne vont pas avoir pitié de toi. Si tu sais que tu n'as pas les moyens aussi de les aider, il faut faire dua pour eux. Pour que Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des issues favorables. Pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des endroits où ils vont se reloger avec les familles dans ces temps pluvieux. Allahumma izza al-islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din. Allahumma bika amanna bika aslamna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima kathira. Je tiens à m'excuser à tous mes parents. J'ai voulu faire ça en langue bambara, mais en réalité la langue bambara ça me fatigue un peu. Voilà, ça me fatigue un peu. Voilà pourquoi j'ai continué en français. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la chance de venir ici encore, Inch'Allah. On va essayer de développer d'autres thèmes en langue locale, en langue bambara, Inch'Allah. Wa qumu ila salatikum yarhamkumullah.